قتلت أبي قتلت أبي تلك الليلة أو ذاك النهار لم أعد أدري هاربة بحقيبة ملأتها بأحلام دون ذاكرة وبصورة لي معه وأنا صغيرة يحملني على زنده دفنت أبي في صدفة عميقة في بحر بعيد ولكنه وجدني أرتجف من الوحدة والخوف تحت السرير. Mais une relation presque, pas miraculeuse, mais il y a tellement de compassion, il y a tellement d'amour qui se crée. Déjà, je me sens, parce que aussi c'est le travail de prof aussi, ils ont déjà préparé les élèves d'une façon qui, dès que j'arrive, sont déjà un seuil d'acceptation déjà installé. Et puis après, il y a cette miracle qui naît entre moi et eux. Peut-être j'utilise ma part de mère, d'une amie, je sais comment le parler, et puis peut-être mon histoire aussi, ma poésie le touche, qui fait qu'il a une sorte d'amour qui s'installe entre nous. Je n'ai jamais senti agressée, ni par un regard, ni par un mot, même par le comportement, parce que même les enfants les plus difficiles, les élèves les plus turbulents, pendant ma séance, ils sont extraordinaires, que le prof dit mais c'est incroyable, ça. Même lui, il était indomptable, il est là comme un agneau, et peut-être aussi il reconnaît en moi de ma proximité, je ne sais pas, il y a quelque chose qui, je pense, s'identifie quelque part en moi. Alors je donne un poème qu'il approprie, qui reprend deux mots d'ici, qui remet un autre mot, il change le verbe, il change le sujet, qu'il approprie et qui met un autre nom. Et tout d'un coup, c'est vrai, il y a quelque chose qui naît avec cette pratique, et le poème, il devient à eux. Il n'est plus mon poème, c'est eux qui ont travaillé, l'ont pensé, puis des fois, les élèves, ils écrivent vraiment ce qu'il y a dans leur tête, dans leur imaginaire, mais par observation de, comme je dis, cet mécanisme d'imitation. Et je me suis dit, ben voilà, écoute, pourquoi on ne fait pas aussi la poésie tant qu'elle? Ça veut dire, on a toujours imité quelqu'un. C'est pas possible. Avant, quand j'étais plus jeune, j'étais idiote avec une grosse tête en disant, j'imite personne, j'écris ce que moi j'ai écrit. Mais en fin de compte, on ne fait jamais écrire ce qu'on écrit parce qu'il y a toujours quelqu'un avant nous qui a écrit quelque chose. Et dans le monde, il y a quelque chose qui est universel, les pensées. On ne peut pas changer les pensées. Je propose qu'ils me disent leur observation et leur façon d'imaginer les choses. Parce que c'est vrai, c'est un moment qu'on donne pour qu'ils aient une méditation dans leur jardin secret. Voilà, de dire, voilà, vous arrêtez tout, vous avez le temps. Pensez, à la place d'aller à la mer pour nager, nagez en votre eau secrète. Rentrez en vous-même, cherchez les mines qui est en vous pour trouver les perles rares ou les diamants rares, mais c'est en vous. Parce que la poésie, quand j'ai un livre qui s'appelle « La femme qui regarde par la fenêtre », c'est la poète, parce que la poète regarde toujours dehors, mais aussi les fenêtres. Il a une fenêtre qui est à l'intérieur. Oui, je pense que je m'adopte. Ah, tu t'adoptes? J'adopte et je m'adopte. Parce que ça ressemble. Ils m'ont appris beaucoup.
C'est ce que je dis. Je me sens ils grandissent, elle agrandit ma sensation de responsabilité. Et je sais, par exemple, comme je rentre, je sais, des fois c'est un champ miné. Je ne sais pas, c'est pas le but d'heurter quelqu'un. Au contraire, c'est le but, surtout moi, autant qu'une poétesse, autant qu'une poète, mère, etc. Mon éthique, ou ce que je rêve, que ma poésie soit un porteur de paix intérieure, autant le paix que tu peux tisser avec les autres autour de toi, autant le paix à l'intérieur de toi. Je suis une sorte d'ambassadrice, d'ailleurs ils disent que je suis ambassadrice de paix, ambassadrice d'amour, ils disent porteuse de monde, porteuse d'espoir. Pour moi, c'est seulement le pouvoir d'échanger et sentir que l'autre est réceptif. Donner ou laisser ma poésie, ou donner le jeune à apprécier la poésie, à aimer la poésie, à trouver dans la poésie une sorte de oasis pour mieux comprendre la vie et pour plus faciliter la vie. Et moi, voilà, alors moi je peux dire que j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude. J'ai mené avec Thio aussi, avec Alexandra, dans ce collège de Jean Cousteau. Et c'est passé très bien avec les élèves, avec tout. C'était magnifique. C'est grâce aussi à cette bienveillance avec l'Académie des Créteil. J'ai vraiment beaucoup de gratitude parce que aussi je sens que nous sommes soutenus. Parce que le poète, franchement, il n'a pas beaucoup de choses. Surtout moi, peut-être poétesse aussi, exilée, etc. Et j'ai aussi peut-être des conditions qui n'ont pas d'autres poètes, mais l'Académie des Créteil était toujours là. Avant ça, j'ai participé aussi dans un livre qui s'appelle Ozon. J'ai fait aussi un travail avec eux dans un banlieue difficile de Val-de-Marne. Ils étaient toujours là et ils soutiennent le beau projet humain et ils accompagnent leurs élèves, leurs écoles avec beaucoup de bienveillance.